Coucou, bonjour mes amours. Je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui concerne pratiquement toutes les mamans ou alors toutes celles qui s'occupent des enfants. Comment déposer ses enfants à la crèche. Chacune d'entre nous dépose tous les matins les enfants soit à la crèche, soit à la maternelle, soit à l'école. Et je vais vous dire à peu près c'est quoi ma routine. Très tôt le matin, quand je dépose les enfants à la crèche, je leur explique d'abord comment les enfants ont dormi. Ça veut dire la fille, elle a bien dormi, le garçon, il a été un peu dérangeant, mais il s'est rattrapé, il a continué son sommeil. Et bien après, ils se sont réveillés, donc tout va bien. Ou peut-être le garçon, il tousse un peu, mais c'est pas grave, il prend les médicaments. Bref, je relate un peu comment ça se passe parce que les parents et les encadreurs de l'école travaillent en partenariat. Donc, s'il y a une information importante, il faut la donner aux encadreurs pour qu'ils sachent comment gérer les enfants pendant la journée. Si l'enfant a mal dormi, il faut leur dire pour que si l'enfant est fatigué, qu'on le fasse dormir. Donc, c'est à peu près comme ça. Et après, j'ai des petites remarques que je fais. Notamment, l'enfant est rentré hier avec les blessures sur le visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils peuvent m'expliquer ça? Parce que l'enfant est sorti de la maison sans les blessures. Et je leur pose la question. Généralement, ils vont dire, ouais, c'est un enfant, sûrement, ça s'est passé, on n'a pas vu, on n'a pas prêté attention. Mais on vous promet de prendre plus attention, de faire plus attention à votre enfant pour pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Ils ne vont jamais vous dire ce qui s'est réellement passé. Ou ils peuvent même vous dire, mais ils ne vont pas vous dire quel enfant l'a fait. Parce que c'est, selon la loi, c'est interdit de dire tel enfant a griffé votre enfant. Ça, c'est interdit. Et je vais leur dire, par exemple, tel a déjà déjeuné, ou alors les deux doivent encore déjeuner. Sinon, je dis bonne journée aux enfants et je retourne. Généralement, j'ai aussi les habits d'échange que je donne. Si en lavant les mains, ils se mouillent, changer-les et tout. Si j'ai ramené les couches, je vais les remettre. Et c'est comme ça que je les laisse pour partir. Maintenant, comment est-ce que je m'apprête le soir avant de faire tout le nécessaire à temps le matin? Le soir, avant de dormir, du moins la veille, par exemple dimanche soir, après notre journée, je vais apprêter les habits de mes enfants. Ça veut dire la fille va mettre tel pantalon, tel tricot, telle chaussette, tel slip, tel démembré. Parce qu'on les habille selon le climat, selon qu'il fait froid, selon qu'il fait chaud, selon qui, voilà. Donc je prépare les habits. Bon, généralement les chaussures, je m'en fous un peu parce que je prends la chaussure au pif qui passe. Elles ont les chaussures blanches ou noires. Les tennis, donc du coup, ça passe pratiquement avec tous leurs vêtements. Et puis, le garçon, je vais aussi faire pareil. Je vais apprêter les habits et je dépose sur une table. Donc, le matin, je ne cherche pas les habits parce que ça prend un peu du temps sur réfléchir comment combiner le noir et le rouge, le bleu et le blanc. Il faut réfléchir sur tout ça. Et le matin, moi, je me réveille, ou alors leur père se réveille toujours en premier. Leur père, le premier à partir de la maison, il va faire ses petits trucs le matin, il s'en va. Tout le monde est encore généralement couché. Et après, je suis celle qui me réveille. Quand je me réveille, je les laisse encore coucher. Je m'avais déjà apprêté leur gamelle. Un peu comme vous avez vu dans la vidéo précédente, comment je prépare leur gamelle. Je prépare leur gamelle, j'attends, je me prépare également. Donc si j'ai fini les gamelles qui ne sont pas encore réveillées, je vais me préparer également en les attendant. Dès qu'ils se réveillent, la première personne à se réveiller va venir me trouver à la cuisine. Ça, c'est ce qui est sûr. Le premier geste, je les prends dans les bras. Je les serre contre moi. Je leur fais un coucou, un bisou en leur demandant
est-ce qu'ils ont bien dormi? Et l'enfant va répondre oui. Je vais poser une question banale. Tu as rêvé? Ou comment était ta nuit? Même si je sais que l'enfant ne va pas répondre parce que l'enfant ne comprend pas, mais ça permet quand même à l'enfant de savoir les mots qu'on dit le matin. Je vais dire bonjour. Il va répondre bonjour parce que c'est un truc que j'ai déjà travaillé. Ou alors, généralement, je dis bonjour en français, en allemand ou en anglais. Parce qu'ils sont trilingues. Ils vont répondre. Le deuxième va venir, je fais pareil, je le prends dans les bras, je lui parle, il va répondre. Et après, je leur dis qu'on va aller à l'école. La fille, généralement, elle va se plaire. Le garçon, il va dire non, parce qu'il veut rester avec sa maman. Donc, je leur parle plus de leurs amis. On va aller voir tel ami. Est-ce que tu veux jouer avec tel ami? Est-ce que tu veux déjeuner avec tel ami? Et je les appelle, je leur montre. Quand ça ne marche pas, la version qui marche le plus, c'est les habits préférés. Ah ouais, ma fille, quand elle va voir la robe, elle va directement vouloir qu'on l'habille. Donc du coup, je lui montre ses habits et elle va vouloir que je l'habille. Et le garçon, voilà, il est encore plus petit, donc il demande un peu plus de temps également. Je vais l'habiller, je vais les apprêter, je vais mettre les vestes et puis on va porter les sacs, puisqu'ils ont leur sac à dos, les sacs où je mets les gamelles. Je vais prendre ça, je vais porter le garçon, on va descendre des escaliers et voici leur petite voiture, ça s'appelle le minibus, leur minibus. Dépendamment de leur humeur, un peut rester derrière, l'autre devant. Généralement, j'aime mettre le petit derrière, comme ça je l'ai à ma portée et je peux mieux le surveiller. La grande, elle peut rester devant parce qu'elle est déjà un peu plus autonome et sait s'y prendre un peu. Donc on va conduire le matin et on arrive à l'école où on ouvre leur portail, je les fais entrer, je les déshabille. Ici, bon, je les change, déshabiller c'est trop dit. Ici, les chaussures de la maison n'entrent pas dans le groupe de la crèche. Ça veut dire, ils ont à l'école les chaussures ou les chaussettes anti-glissantes qui ne glissent pas. Anti-glissant, comme son nom l'indique, ça ne glisse pas sur le sol. Ça permet à l'enfant de ne pas tomber au courant de la journée. Voilà, ça évite à l'enfant de tomber parce que le carreau ou le ciment est glissant. Donc, ils ont des chaussettes anti-glissantes. Je vais enlever les vestes, je vais laisser à la garde-robe et c'est comme ça, je les donne à leurs encadreurs. Et c'est comme ça que je rentre, comme tout à l'heure. Voilà ma petite astuce ou alors mon petit rituel matinal. Si jamais le contenu de cette vidéo vous plaît, si c'est comme ça que vous vous apprêtez, faites-le moi savoir en commentaire. Sinon, comment est-ce que vous vous apprêtez? Vous faites, c'est quoi vos routines matinales? Pour ce genre de vidéo encore, vous pouvez aimer la page, vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la cloche de notification pour recevoir encore plus ce genre de vidéos. Allez, bisous et bonne journée. Moi également, je vais à mes occupations. Bye!